Salut les gars, c'est le Barack RC. Donc ouais, aujourd'hui je suis content. Hein. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 28 octobre. Ouais, le 28 octobre. Donc là je vais faire une chaude série d'unboxing. Hein, ça sera pour le plaisir, comme ça. Alors voilà. Le premier, et déjà, c'est que, pour ceux qui connaissent, c'est les briscards. J'ai pris les mercenaires. Donc là, je vais te montrer de la un peu plus près. Voilà. Voilà, donc là, en un mot, les briscards, ça se présente. En gros, t'es chaque fois en deux parties, minimum. Voilà, donc ce sont des shots figurines qui ont été faits en résine. Voilà. Attends. Donc là, en gros, ce qu'on a. Là ici, j'ai pris la série des mercenaires. Donc en un mot, là, j'ai 4 personnages. Donc voilà, ça se présente comme ça. À la base, t'as juste ton personnage. Voilà. Ici, avec le socle derrière. Voilà, donc le tout est en résine, le tout est complètement à peindre. Après, il se peut qu'on est carrément en 3 parties, donc là avec une arme, le socle et tout. Voilà, donc là aussi on a la réglette. Enfin bon, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu plus. Peut-être dans une autre vidéo. Donc bon, j'ai commencé cette année, hein. j'avoue le briscard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, et puis dans le fond, il y a les chats, voilà, toutes les règles d'initiation. Donc là, je me suis fait un cadeau là, c'était il y a quelques jours, parce qu'il y avait le Hammer Time qui était à Lille, donc c'était une expo de tout ce qui est Warhammer, les briscards, enfin tout ce qui est les jeux d'escarmouche. Et puis voilà, normalement j'étais censé, notamment dimanche passé, que le début d'après-midi, finalement je suis resté toute l'après-midi. Pourquoi? Parce que je me suis après amusé à faire des parties de Warhammer et des parties de briscards. Puis j'ai fait aussi une peinture d'elfe. D'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer après. Hein, le deuxième, donc là, il est là. Donc là, ce sera pour l'hiver. Donc là, pareil, je me suis fait le camion de Motorhead. Voilà, un Revel. Voilà, il y a un Joe. Voilà, il est beau. Hein. Donc voilà, je pense que lui aussi, je vais le faire une shot vidéo, un timelapse là-dessus. En gros, ce sont des trucs qui se présentent en grappe. J'avais pris aussi de noir brillant en Tamiya TS. Ouais, si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est le Tamiya TS. Ouais. Ouais, donc là, ça serait pour repeindre les surfaces noires. Parce que, en gros, si vous avez des shot maquettes comme ça, ils l'ont fait dans un plastique noir injecté. Mais en fait, ça se voit énormément. Quand on est sur des maquettes comme ça, donc des maquettes statiques, on est nettement plus exigeant au niveau des peintures, surtout chez les briscards. On dirait pas comme ça, mais atteindre des gros niveaux, ça prend des heures et des heures et des heures. Même si c'est de la peinture à l'eau, puisque bon, la peinture à l'eau, ça sèche nettement plus vite. Voilà quoi, ça prend carrément des fois plus d'une après-midi à peindre par exemple un personnage là, pour les briscards.
Voilà, pour le camion Motorhead, je pense que ça va prendre moins de temps. Parce que comme là, je vais faire une peinture unie, donc voilà. Et puis le troisième, là, j'ai toujours pas ouvert. Hein? Hop. Voilà. Voilà, je sais un petit peu ce que c'est, mais bon. Moi, vous verrez. Hop. Hop. Tac. Est-ce qu'on peut pas le piocher par là? Ah! Ça fait plaisir. Voilà, donc la Taranis. Donc c'est une radio qui me servira pour le drone, pour faire de l'entraînement donc à l'intérieur sur un simulateur. Voilà, un entraînement en drone FPV. Parce que je trouve que finalement, c'est parce que chaque fois quand je reprends le drone, j'ai un petit peu peur de le péter. Un petit peu peur quand même de ne plus le voir, etc. Donc là au moins, je vais pouvoir m'entraîner sérieusement là-dessus. Donc voilà. Donc là en gros, on a la radio. Voilà. Donc je suis pas un spécialiste en drone, mais bon. On va faire avec. Voilà. Donc voilà, donc c'est une radio à 8 voix. Voilà, avec un petit peu interrupteur. Je vois qu'il y a des potentiomètres. Ouais, des potentiomètres. Ouais. Donc là, je verrai les fonctionnalités en hors caméra. Donc voilà. Donc là, ici, on a la comment qu'on appelle ça? En gros, on a ici une chat extension. Voilà, comme je vous disais, ici, là, bah, on peut faire directement. Voilà. En gros, on branche notre câble là. Et puis après, donc là, c'est du mini, c'est de le mini USB. On peut mettre aussi une carte micro SD là pour enregistrer toutes les modifs qu'on a fait. C'est une radio assez complexe hein, quand même. Hein, et puis ça va, bon, 130 €. C'est pas la mer à boire non plus. Donc voilà, puis je vais vous livrer avec ça. Voilà, ça n'accroche. Donc là, je sais pas où est-ce que ça se met. Ah si, ça se met là. Si, bah c'est vissé. C'est vissé. Donc ouais, on verra ça plus tard. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc là, avec le câble là pour le... Voilà, pour faire les chats réglages. J'ai une idée aussi qui me vient à l'esprit. Alors pourquoi pas l'utiliser pour le camion également, parce que voilà, pour diriger aussi la direction arrière, puis pourquoi pas foutre sur le crawler là. Je sais pas là pour l'instant je sais pas, mais j'ai un petit peu d'idées. J'ai un petit peu d'idées là qui me viennent en tête. Enfin bon, on verra. Et là je crois que c'est par pile. Exact. Ouais, exact. Donc en gros ça demandera 4 piles. Donc pour l'instant j'ai pas encore été voir pour ça.
comment il se met lui. Voilà, ça y est, j'ai mis. Donc voilà, on sort, il y a une bonne prise en main. Donc là, ça va, on est bien. Voilà, donc là ici on a là ici en gros on a le gaz. Alors, je pense que peut-être que le camion je vais faire comme ça. En un mot, là ici gaz. Et là ici direction. Et là pourquoi pas enfin direction de l'avant et puis là pourquoi pas mettre direction de l'arrière. Ouais, je sais pas, ça va voir. Ah, ça sera un coup de main à prendre. Hein. Et puis voilà quoi, voir ce que je pourrais faire avec les interrupteurs. Qui sait, peut-être avec des lumières, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. J'ai oublié aussi un autre bazar. Et donc là, en famille, donc plus on est faux, plus on rit. Donc voilà. Donc ma mère du coup, bah, elle s'est payé les Maoc. Voilà. Donc là après, je pense qu'elle va faire sa peinture et tout. Hop. Et puis voilà, elle s'est payée aussi avec un cholo de peinture. Donc là c'est les carnages. Donc voilà, on a littéralement plus que craqué là-dessus. Donc on a pris donc voilà tout le lot de peinture. Alors je sais pas est-ce que si on le verra. Voilà. Donc il y a du noir, il y a du gunmetal, etc. Bon, il y a un petit peu de tout. Hein. Donc voilà, ça. Voilà. Puis aussi, il nous a aussi mis quelques choses autocollants et tout. Voilà. Des choses autocollants comme ça. Donc voilà, dans le lot. Voilà, avec les briscards, je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Bon, on verra. Donc voilà, avec pareil, les stylos aussi. Je ne suis pas manchot, mais j'en joue. Ça c'est tellement vrai. Donc voilà. Bah sur ce, bah, je vais remettre ça. Ah franchement j'ai hâte de les commencer. J'ai hâte de commencer tout chaud. Hein. Donc voilà, bah, je vais arranger tout ce brin. Et puis voilà. Allez, sur ce, ciao. Bon bah allez, maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Hein. J'ai envie de l'ouvrir aussi, hein. Je te vous. Hop. Comme vous montrer un petit peu comment ça se présente. Là chez les moquettes, je pense que c'est à peu près partout pareil. Même chez ça sur n'importe quelle marque ICM et tout le team. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, ici, on a le cholo de peinture. Donc là, c'est vraiment que je vais voilà, attaquer les tuyaux de finition voilà, avec ce pinceau-là et tout. Donc, pour l'instant, je te viens. Ce qu'on va faire. Là, par contre, là, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, donc là ici on a tout le manuel. Donc là je vais refaire s'il n'y a pas de piège des fois. Et normalement il ne doit pas en avoir, mais d'accord. Ouais, donc en fait là c'est pas des autocollants, c'est que des calcos. Donc avec une eau, ouais, ça rend 30 degrés Celsius, ouais. Ouais, enfin avec de l'eau chaude quoi. Ouais, donc d'abord on redécoupe là-dedans. Mais en tout cas il est super beau.
Bon. Donc, voilà, donc d'abord on découpe, on fait d'abord notre découpe, d'après ce que je vois. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc d'abord lavage de toutes les pièces. Personnellement, il y en a qui peignent avant, d'autres. Enfin bon, je pense qu'après on verra suivant les endroits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, donc là on a la cabine et tout qui est détaché. Ouais, non. D'abord on commence par les roues. Ouais, d'accord, on monte les ponts. Pour l'instant, ça m'a pas l'air d'être trop piégeux. Et ensuite, on a la cabine. Jusqu'à peut-être la cabine. Ah, là, bingo. Ah, d'accord. Donc ça, après, ensuite on clipse. Donc voilà, là, après le camion il sera fait. Donc là je pense que je vais peut-être peindre avant. Donc après puis je vais penser légèrement les endroits qui vont coller. Je pense que ouais je vais faire ça après. D'accord. Ok, donc là par ça, on a toutes, voilà, donc là on a toutes les pièces, on a le chrome peut-être qui va rester comme ça, à part que je vais faire quelques touches noires là, pour le calandre. Parce que regarde. Voilà, hop, je vais mettre dessus. Ensuite découpe. Donc voilà. Donc voilà comment que ça se présente. Donc là après on a, donc voilà, tout est en grappe. Donc après ça sera découpé un petit peu. Enfin personnellement je fais la passe coupante. Certains il faut scalpel ou clipper. Voilà, donc là je pense que je vais affiner aussi un petit peu les détails au niveau de le calandre là, hein, puisque là on fait quand même assez plastoc, dans le sens où je vais faire un petit peu de noir tout doucement dans les, ou alors peut-être que je vais limite dégueulasser un petit peu, puis après tu sais t'es super dessus. Enfin bon, si tu veux je te ferai un tuto là-dessus sur toutes les techniques de peinture en maquette, enfin du moins que ceux que je connaisse. Je connais pas tout, hein. Puisque bon on apprend assez énormément là, tu sais quand j'avais fait ma camion, donc j'ai utilisé à peu près les mêmes techniques de peinture. Voilà, donc je vais faire allez, un petit marquage sur les roues tout doucement. Ouais. Bon, ça se présente bien. Alors là, je vais tout remballer. Donc à première vue, je pense qu'il n'y a pas... Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de piège. Par contre, le grand, là ici, je pense qu'il sera un petit peu délicat. Hein, parce que là ici, je sais pas si on va tous les rivets. Tous les rivets là, donc voilà sur la cabine. Donc je pense que je vais peut-être essayer limite avec un pinceau large, limite au fur et à mesure d'évacuer des chocs builder et tout. Et puis voilà, puis peut-être tapoter un petit peu histoire de laisser le reflet de tous les rivets. Je pense que ouais, je vais faire ça tout doucement. Mais bon, je pense que je vais peindre avant une légère couche de noir.
Ouais, d'autre part, faut faire attention. Enfin, faut pas faire des couches, faut pas mettre trop de couches parce que sinon on a tous les détails qui disparaissent. Donc là, je pense que voilà, contrairement au camion derrière, enfin à un camion blanc, là, donc là je vais faire juste une ou deux fines couches. Je pense que je vais pas faire plus. Peut-être un après. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On verra. Bon allez, je vais tout remballer. Ouais, je vais tout remballer ça tranquillement et puis bon après bah je vais. Voilà, on verra ça. Allez, ciao.